Bonjour. Dans cette vidéo, nous parlons toujours de reporting en PHP en nous appuyant sur PHP Java Bridge. Dans la vidéo précédente, nous avons fait la config de PHP Java Bridge, disons son installation. Maintenant, nous allons essayer de l'utiliser pour faire du reporting dans une application PHP. Nous allons faire du basique ici. D'autres vidéos viendront où on aura une application type et puis on va essayer de générer des états. Dans cette vidéo, nous allons donc utiliser eReport pour dessiner un état basé sur une table customer qui vient de la BD Sakila_DB. Et dans cette table, nous allons afficher sur un état PDF le nom, le prénom et l'email. Les champs first name, last name et email. C'est parti. Dans eReport, nous allons configurer une nouvelle connexion. Voilà. Database JDBC connection. On pourrait faire ça aussi à partir d'ici. On va choisir donc ça. Database JDBC connection. Next. On va donner un nom. État test par exemple. Et le driver qu'on va prendre, c'est on travaille avec une base de données MySQL, donc on va prendre celle-là comme point MySQL.jdbc.driver. Et l'URL JDBC URL, la database name, le nom de la base de données, c'est ça qu'il a. _db. Le user, c'est le root. Sans mot de passe. Dans notre cas ici, nous servons des tests en local. En production, je ne vous conseille pas de faire quelque chose sans mot de passe. C'est password. On va faire un test. Connection test successful. Donc, on s'est connecté à la BD. Jusque là, tout est bon. On sauvegarde. Et ensuite, on va créer un état à partir d'une page vierge. Donc launch report wizard. Ici on va garder le nom report 1 et l'application, notre application PHP se trouve ici, c'est www.test report et le fichier report 1.jxml qui sera enregistré donc dans ce dossier là. Il s'agit de ce dossier. Notre serveur web PHP que nous utilisons, c'est Apache. Disons, c'est WAMP server qu'on utilise, l'outil de développement WAMP server. Donc, il contient tout l'environnement qu'il nous faut pour écrire nos codes PHP. Donc, on fait suivant. On va enregistrer ça dans ce dossier-là et on va créer notre requête qui va se baser sur la table customer comme nous l'avons dit précédemment. On va l'afficher. Sélectionner les trois champs qui nous intéressent. Cliquez sur OK. Voilà, nous avons notre requête, c'est bon. On va prendre tous les champs. On va pas grouper. Et c'est parti. On a le designer, la page qui est là, fichier. Ici, c'est l'utilisation, la connaissance de eReport maintenant qui rentre en ligne de compte. Donc dans le colonne header, voilà, customer first name. Ici, voilà, bon. Customer last name, customer email. Le champ email est un peu plus long. On l'agrandit, voilà. Et on va transformer, modifier un peu les headers. Ici, c'est email. Voilà. On va augmenter un peu la taille, 12. Et en gras, on fera la même chose pour les autres. On mettra ici prénom. 12, taille 12. En gras.
Ici, c'est non. Taille 12 et en gras. Voilà. C'est bon. On enregistre. On va essayer de prévisualiser par ici. Et voilà ce que ça nous donne. Nous allons revenir dans le designer et diminuer les espaces entre les différentes lignes. C'est pas mal. On peut ajouter on va ajouter une ligne pas ici mais plutôt là. Voilà, on l'agrandit, on l'allonge. Qu'est-ce que ça donne dans le preview? C'est bon encore. Bon, on va pas perdre le temps ici. C'est déjà bon. Et dans notre dossier test report, vous constatez que ont été générés. On avait déjà un test.php, c'est le code déjà qu'on a préparé. Et vous constatez que générer report .xml et quand c'est compilé, on a Jasper, un fichier Jasper. Alors, on va essayer de consommer donc cet état qu'on vient d'écrire en PHP. Ici, voilà notre code qui est dans le fichier test qui se trouve dans le dossier test report. Et PHP Java Brief nous permettant d'utiliser les classes Java. C'est ce qu'on va faire, utiliser les classes Java donc en PHP pour utiliser des états. Et donc on va faire la compilation, on va donc importer ce qu'on fera en Java par des import et autres. Ici donc à l'aide de new Java class, on arrivera à le faire. Donc voilà notre état report 1.jsml, voilà on avait dit ce nom. On va essayer de le remplir. Ensuite, on va essayer de l'exporter. On aurait pu l'afficher, mais pour l'instant, on va simplement générer un fichier output qui sera donc du PDF. C'est parti. On va faire un test. On a ici dans test report, voilà nos deux fichiers qui ont été générés. On va donc tester. On a une erreur qui nous dit que la classe com.mysql.jdbcdriver n'est pas visible. Ok. Effectivement, dans notre code source ici, on a chargé les drivers pour la base de données MySQL. Simplement, qu'est-ce qu'on va faire? Dans le dossier report, dans e-report, ok, on a le driver MySQL. Dans le dossier id10 module, lib, pardon, ext, on a le driver MySQL. On a déjà ici, on ne va faire que le copier.
et le déposer dans le dossier Tomcat ici, dans le lib de Tomcat. Pour résoudre ce souci, il est là, on va redémarrer simplement Tomcat en le terminal d'abord. Ensuite, on va le lancer. Attendre qu'il se lance totalement. Voilà, notre serveur a totalement démarré. Donc, on peut retester ici. On a passé cette étape. On est au chargement de Jasper Compile Manager. Donc, à ce niveau, les éléments, les librairies Jasper ne sont pas visibles, n'ont pas été chargés. Donc, on va aller dans notre dossier report. Et qu'est-ce qu'on va faire? Dans report, IDE10, module, ext, nous allons d'abord récupérer tout ce qui est là. Voilà, under the driver, et les déposer dans le dossier Tomcat dans Java Bridge. Tomcat Java Bridge dans le webinf de Java Bridge. Voilà, ici on va déposer ces fichiers. Voilà, c'est fait. On retourne dans notre dossier report. Et dans Jasper Report, dans le lib ici, tout ce qui est comme fichier jar, on copie et on va le déposer dans notre dossier Java Bridge qui se trouve dans web app, dans le web if donc de Java Bridge, dans lib. Nous allons déposer ces fichiers. Ensuite, toujours dans report, dans Jasper Report, dans le dossier dist, voilà les fichiers, les librairies, disons les fichiers Jasper Report. Et encore une fois, on va aller le déposer dans le webinf de Java Bridge, dans le lib. Voilà, on dépose ce fichier ici. Ok, je pense que c'est bon. On va encore une fois redémarrer Tomcat Shutdown et Startup. Le temps que Tomcat se lance, se charge. Ok, c'est fait. On va actualiser ici pour voir. Dans le dossier WOMP, on voit ce qui se passe dans le dossier test report. On a un fichier qui a été généré. Dans test report, tout s'est correctement bien passé. Et le fichier, un fichier output.php a été généré. On va voir à quoi il ressemble.
dans Foxit Reader. Voilà. Notre état a été correctement généré. Il fait 34 pages. Oups. Le trait est penché. Mais là n'est pas notre problème. C'était simplement de voir comment utiliser. Je vais encore refaire le test. D'abord fermer ici, c'est fait. Supprimer et vous montrer qu'effectivement le fichier est généré quand on recharge la page. Voilà, output qui est généré. Donc voilà, donc je récapitule pour dire qu'il faut simplement, pour faire communiquer PHP, Java Bridge et PHP, quand on veut utiliser les outils de reporting Java tels que eReport et Jasper Report, il suffit simplement d'aller copier tout ce qui est comme librairie Java, les points jar qui sont dans eReport, dans le dossier module ext, pour les mettre dans le dossier webinf de Java Bridge. Ensuite, sinon avant ça, les drivers de notre BD, il faut les déposer dans le dossier lib de Tomcat. Pour Jasper Report, on a dans le dossier dist tout ce qui est comme jar qui fait référence à Jasper Report, et ensuite dans le dossier lib tout ce qui est comme jar, on la copie et on les dépose dans le dossier toujours webinf. Et voilà ce que ça peut nous donner. Maintenant, il s'agit de savoir utiliser. Donc, ici aussi, notre code gêne un peu. Donc, il s'agit de savoir manipuler donc les différents outils tels que, disons, l'outil eReport et Jasper Report. Je vais enregistrer. Je vais fermer pour qu'on sache que ça n'a rien à voir avec l'utilisation de eReport. Je vais dire eReport ne doit pas être forcément lancé pour l'utilisation de pour la génération de nos états. Voilà. 1h13 minutes, on va le voir. Donc voilà, notre état correctement bien fait. Donc nous allons continuer la série de vidéos sur la génération d'état sinon de reporting en PHP, tout en utilisant PHP Java Bridge. Pour l'instant, la façon basique qu'on pourrait faire là, voilà. Une chose avant de terminer cette vidéo, sachez que vous devez activer dans les settings de PHP hello URL fopen et hello URL include pour pouvoir écrire, pour pouvoir faire des requirements avec une URL de la sorte. Ceci met fin donc à cette vidéo. J'espère que vous a plu. Si vous êtes intéressé par d'autres vidéos sur le reporting en PHP en utilisant PHP Java Bridge, veuillez vous abonner à notre chaîne YouTube et nous envoyer un email pour qu'on sache votre intérêt pour le reporting PHP avec PHP Java Bridge. Merci et au revoir.